E-Chrétien est avec un homme de Dieu, le révérend Camara, président de l'Union de la Chambre de Côte d'Ivoire. Homme de Dieu, comment est-ce que vous portez? Je vais très bien. Bonjour très chers téléspectateurs de E-Chrétien. Dites-nous, nous sommes là pour débattre d'un sujet qui est assez important, la piraterie. Votre point de vue sur ce phénomène? La piraterie en Côte d'Ivoire est une gangrène. Je l'ai dit depuis 2007. J'ai dit un pirate est un voleur et un voleur est un pirate. Et encore plus, un pirate est un sorcier et un sorcier est un pirate. Ok. Comment, selon vous, le mécanisme de la piraterie, comment est-ce qu'elle a pris forme au sein du milieu des artistes? Il faut dire qu'il y a des années en arrière, c'était les cassettes. Avant, c'était les cassettes. Donc, c'était les maisons de distribution qui avaient l'autorisation ou qui étaient disposées à faire ces cassettes-là. Donc, il était impossible de pirater ces cassettes-là. Parce qu'à l'époque, si vous piratez les œuvres d'un artiste, mais vous allez avoir tous les problèmes avec la justice et puis aussi avec le producteur ou la maison de distribution. Après les cassettes, les CD sont venus et c'est pendant les pressages des CD en réalité que la piraterie est venue. Et une année, on a dit que la Harpe David avait vendu plus de 100 000 œuvres. Pourquoi? Parce que comment on peut savoir que la Harpe de David a vendu 100 000 œuvres? Quand la Harpe de David sort un album par exemple, la Harpe de David le producteur va déclarer l'œuvre au bureau d'art et puis achète des stickers que le bureau d'art se charge d'imprimer. Et avec le nom des stickers, on peut savoir combien d'œuvres l'artiste a vendu. Or, à un certain moment, ces choses-là n'arrangeaient pas souvent le producteur. Parce qu'il faut se dire la vérité. N'arrangeaient pas certains producteurs ou aussi certaines maisons de distribution. Alors, ils ont mis un mécanisme en place. C'est-à-dire qu'ils ont mis une structure parallèle en place qui pressait les CD et qui les vendait, je sais comment on appelle, à vil prix. C'est-à-dire que si votre œuvre est à 3 000 à l'époque, les CD étaient vendus à 10 000, 15 000 en Côte d'Ivoire. Et puis après, c'est descendu jusqu'à 3 000. Donc si votre œuvre est à 3 000, ils vont presser les CD et dans le marché noir et puis le vendre à 1000 francs. Donc là, il ne passe plus par le bureau d'art. Donc le bureau d'art n'a plus les moyens de savoir combien d'œuvres l'artiste a vendu. Et ça continue comme ça. Ça continue avec ces pirates et certaines maisons de distribution ou certains producteurs, jusqu'à ce que les pirates eux-mêmes prennent racine et disent, bon, maître, maintenant nous n'avons plus besoin de vous parce que nous connaissons déjà les rouages de la piraterie. Et ces maisons de distribution et ces producteurs véreux, parce qu'il y a des producteurs qui sont très honnêtes, des maisons de distribution qui étaient très honnêtes et aujourd'hui ont dû fermer parce que la piraterie a pris le dessus. En voulant faire du mal aux artistes, ils ont fini par se faire eux-mêmes du mal. Voici un peu l'origine de la piraterie. Même quand vous allez voir un pirate, vous essayez de parler avec lui, il vous dit que vous n'avez aucun pouvoir. Parce que c'est ceux-mêmes qui vous produisent, qui distribuent vos œuvres, là, qui nous donnent la permission de les vendre. Ok, donc c'est un mécanisme qui est vieux, très vieux et puis très sophistiqué, qui est libre maintenant, actuellement. Mais vous avez pris sur vous la responsabilité de redynamiser le milieu des chants. Et je pense que la piraterie est l'un des premiers ennemis auxquels vous êtes confrontés. Comment est-ce que vous comptez régler ce problème de la piraterie? Merci. Il faut dire que je suis membre de l'Assemblée générale du bureau d'art. Et aussi, je pense que le bureau d'art, c'est-à-dire que les membres de l'Assemblée générale ont vraiment souligné ce point-là. Il fallait vraiment combattre la piraterie. Maintenant, moi, en tant que président des artistes de Côte d'Ivoire, je suis en train de mettre quelque chose avec mon bureau. Nous sommes en train de mettre quelque chose en place. C'est-à-dire que, dit, c'est des chrétiens, zéro piraterie.
voici un peu notre slogan. C'est-à-dire que nous allons travailler en partenariat avec les pasteurs, avec les communautés, avec les structures chrétiennes, sensibiliser d'abord notre peuple, parce que ceux qui écoutent nos œuvres sont d'abord les chrétiens. Voilà, nous allons travailler vraiment à sensibiliser les chrétiens qui comprennent qu'en réalité, il n'est pas bon de pirater une œuvre. Qu'elle soit chrétienne ou pas, ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. Parce que la Bible dit, celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Donc les chants qui chantent et qui produisent son œuvre, en réalité, doivent vivre de cela. Mais comment pourra-t-il vivre de ça? C'est grâce à vous, vous les hommes de Dieu, vous les chrétiens, etc. Et puis aussi le peuple, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui aiment nos œuvres. Il faut travailler à cela et les sensibiliser et aussi voir vraiment le coût du CD. Quand un album sort, il faut voir le prix. Aujourd'hui, les pirates font les CD à 1000 francs. Nous faisons les CD à 3000. Bon, vous allez faire un CD à 3000. Vous allez produire peut-être 500 CD. Mais ces 500 CD vont faire 2 ans avec vous. Parce qu'il est très difficile aujourd'hui, avec la situation du pays, vraiment avec la crise financière que nous connaissons, de vendre un CD, c'est-à-dire que 20 CD dans une église, c'est vraiment rare et c'est difficile. Donc nous sommes en train de travailler dans le but de fixer un prix par rapport au CD. Et nous sommes en train de voir entre 1000 francs et 1200. Bon, mais on sent aussi qu'il y a un fait qui est récurrent au milieu des chants. Pirater le morceau d'un frère. Comment est-ce que cela peut être possible parmi vous, les chants? Comment est-ce que cela peut être possible? Voilà, comme je l'ai dit, je crois que c'est la sensibilisation. Voilà. Il est dit que nous devons regarder le monde à l'aune de la Bible et nous ne devons pas regarder la Bible à l'aune du monde. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et c'est comme, c'est rien, c'est pas un péché, c'est pas grave. Or, en temps réel, on dit que c'est les œuvres de l'esprit. Si, par exemple, Adjé Christophe a fait un chant, comme je l'ai dit la fois dernière, et moi j'ai aimé le chant d'Adjé Christophe, et je reproduis ce chant, on m'appelle interprète. Il faut l'apport, il faut le cacher du chant d'Adjé pour que je puisse interpréter son chant. Mais je ne peux pas prendre le chant d'Adjé Christophe, même si le chant n'est pas déclaré à l'UACI ou au Burida, je n'ai pas le droit de prendre ce chant, produire le chant, non seulement produire le chant, mais aller au Burida ou à l'UACI dire que je suis auteur, compositeur. Ce n'est pas possible. Voilà. Et on a vu beaucoup de problèmes comme ça. Je cite pêle-mêle Abossé, Jésus, Abossé, voilà, Eden et puis Déborah. Voilà, Déborah qui a déclaré son œuvre et puis qui découvre que quelqu'un d'autre, après quelqu'un d'autre va déclarer. Nous allons travailler sur la parce que le milieu chrétien est très complexe. Donc le Burida ne peut pas tout savoir en même temps. Mais nous avons mis ce mécanisme, notre structure en place pour dire au Burida, en réalité, ce chant qui a été déclaré appartient à tel. Donc, nous allons être en quelque sorte la police pour vraiment voir à qui appartient tel chant avant que le Burida ne donne son autorisation. Et puis aussi, tu es tout pour moi, agneau de Dieu, je n'ai personne devant moi. C'est brave le chant, brave Paul. Aujourd'hui, il y a problème. Parce que l'affaire actuellement, je crois que nous avons vu les papiers. Brave Paul a porté plainte à la justice. Et jusqu'à là, rien n'est encore réglé. Parce qu'on a dit, nous sommes des chantres, nous allons régler les choses dans notre maison. Parce que le linge sale, c'est lave en famille. Nous allons nous entendre. Mais ce n'est pas mauvais de prendre le chant de quelqu'un et chanter. Parce que de toutes les façons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Mais il faut que les choses se fassent dans les normes. Donc nous sommes en train de travailler sur la pour ne pas. Je crois qu'à notre dernière réunion, il y a un chanteur aussi qui a chanté, comment ça s'appelle? Il a redonné. Bon, le jour de la réunion,
on lui a posé la question, est-ce que ce chant t'appartient? Il a dit oui. Mais il s'est trouvé qu'il y avait au moins 2 personnes qui avaient déjà composé et qui sont même rentrés en studio, qui ont fait l'album. Et le frère Vini, il a reconnu que ça doit être une inspiration. Il a dû entendre quelque part le refrain. Et puis voilà, lui aussi il a composé. Voilà. Donc il a été honnête et il a reconnu. Voilà. Donc nous sommes en train de travailler pour ne pas qu'il y ait vraiment ces choses-là au milieu de nous. Ouais, souvent il y a d'autres qui viennent à l'église, ils ont des portables. Dès que vous chantez un chant, ils prennent le chant, en même temps ils vont. Aussi, Jésus, comment on appelle le chant, comment on appelle rendu là, Nika Wele, Nika Wele, Nika Wele. Voilà, c'est pas Moïse Sako. Voilà, c'est pas Moïse Sako. Voilà. Donc, il y a trop de polémiques. Il y a trop d'auteurs-compositeurs. Voilà. Donc, lui là-bas, il dit Nika Wele, c'est mon chant. Celui là-bas, c'est mon chant. Celui-ci va dire c'est mon chant, Bulida. Donc, le Bulida ne fait que noter. Mais il faut un organe de régulation. C'est-à-dire que l'IACI, voici pourquoi l'IACI est venu. Redorer d'abord l'image du chant chrétien pour ne pas qu'il y ait des histoires, vraiment des choses au milieu de nous. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens. Je crois que depuis l'instauration de l'IACI, beaucoup sont en train de connaître véritablement leur place. Vous avez vu, publiquement, j'ai demandé à Dieu, parce que j'aime son chant. Ton cœur est mauvais, mais Jésus va le changer. Parce que c'est un chant qui m'a marqué. Moi, j'ai demandé à reprendre ce chant interprété et il a donné sa position. C'est merveilleux. Voilà, nous voulons travailler en symbiose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bon, nous allons chuter sur notre entretien. Un conseil que vous pourriez donner aux chants pour une meilleure efficacité dans le ministère. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, la crainte de Dieu, la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous sommes des Lévites. Dieu nous a donné un ministère et ce ministère s'appelle Dieu siège dans la loi de son peuple. Dieu nous a donné ce ministère. C'est-à-dire que quand nous chantons, Dieu descend, il fait des miracles. Il opère des grandes choses au sein de son peuple. Il guérit les malades et les vies sont restaurées. Donc, nous devons avoir une conduite digne. Nous devons avoir un témoignage. Et nous devons aimer ce que nous faisons. Nous devons avoir la passion de ce que nous faisons. Aussi avoir la compassion des âmes. Dire que le chantre n'est pas une star, mais le chantre est un lévite de l'Éternel. Il parle de la part de l'Éternel. Faisons très attention. La Bible dit celui qui prêche l'évangile, il vivra de l'évangile. Nous prêchons l'évangile et je crois que l'ouvrier mérite son salaire. Mais que le ministère des chantres ne soit pas un business pour nous. Faisons très attention et mettons-nous ensemble. Évitons les affabulations, les calomnies, le mépris. Hein? C'est-à-dire que nous sommes même. Ça ne veut pas dire que toi, comme tu es connu, tu es confirmé, et que voilà, c'est par toi que Dieu descend, et tu dois te permettre certaines choses. Il faut considérer le plus petit. Faisons très attention. Le milieu du chant, ce n'est pas un milieu d'amitié. Tu comprends? Ce n'est pas un cercle vicieux où des personnes sont là et puis ils traitent des marchés. Non. Nous sommes ensemble. Nous prêchons l'évangile comme les hommes de Dieu. Nous sommes les évangélistes des hommes de Dieu, des pasteurs qui sont dans les églises. Ils nous disent, allez-y annoncer l'évangile. Et nous travaillons pour ces hommes de Dieu, pour toutes ces églises. Donc faisons très attention à notre conduite. Faisons très attention, mettons-nous ensemble pour la gloire du Seigneur. Il n'est pas bon qu'on s'asseye pour dire que vous citez trop de scandales au niveau des chantres. Faisons très attention. C'est pourquoi je profite de votre micro pour appeler tous les chantres à nous mettre ensemble. Parce que la Bible dit au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Marchons ensemble pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, on dit chrétien. Quand on vient, on dit chrétien. On ne dit pas non, lui il n'est pas chrétien, lui il est chrétien. Celui que l'homme du monde ne sait pas ces choses-là. Mais nous
nous savons que nous sommes une famille. Soyons unis pour que la musique chrétienne, c'est-à-dire que la musique chrétienne soit la première musique ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Travaillons. Il y a des gens qui sont en mission, des membres de l'IAC qui sont à la mission au Niger, au Bénin, en Europe. Mais surtout au Niger, ils ont constaté que vraiment la musique chrétienne fait défaut là-bas. Regardons par exemple au Niger, ils sont toujours au stade des cassettes audio. Donc nous devons travailler, gagner vraiment ces peuples-là qui sont quelque part par la louange. Parce qu'ils peuvent ne pas écouter la prédication, mais ils vont écouter la musique. Travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse.